coucou tout le monde. Alors on se retrouve ce soir. Alors bon, je sais pas quand, enfin dans cette nuit. Il est presque 3 heures du matin. À savoir que j'ai été malade ces derniers jours. J'ai énormément dormi et du coup, là je dors pas. Et j'ai été appelée à faire un tirage donc qui s'intitule, vous l'avez vu dans... Vous l'avez vu vous avez vu le titre de la vidéo. Donc ce que vous devez savoir. Donc j'ai fait 2 choix. Bon, déjà bienvenue chez Vivi les énergies, donc Virginie, pour ceux qui ne me connaissent pas, et sinon, bienvenue aux fidèles, merci d'être là. Alors, donc ouais, aujourd'hui, on va aller voir ce que vous devez savoir. Alors, il y a des messages qui sont arrivés, et même que c'est 3 heures du matin, mais comme je dormais pas, je me suis dit, let's go, je vais les faire. Donc, dans un premier temps, je voulais vous dire merci pour les fidèles. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour faire vivre la chaîne. Ça démarre tout doucement. Et voilà, ça me fera plaisir. Activez la cloche pour pas manquer les notifications des vidéos. N'hésitez pas à liker, à commenter pour avoir de l'interaction. Voilà, donc j'ai déjà tiré les cartes. Alors j'ai tiré les cartes et j'ai tiré un petit autocollant avec un petit message comme je fais des fois. J'ai utilisé quasiment presque tous mes oracles sauf un, le tarot. Et puis je vous montrerai de toute façon. Donc on a le choix numéro 1, c'est la pochette en velours, en espèce de velours rouge. Et on a, alors je sais pas du coup tout de quoi ça va parler, hein, voilà, c'est ce que vous devez savoir, mais on va voir. Et le choix numéro 2, la pochette Bordeaux. Voilà, alors je fais une petite intro, un petit disclaimer, comme toujours, qui dure pas longtemps pour vous rappeler que je ne suis pas tarologue. J'ai découvert tout ça il y a pas très longtemps, je me suis lancée. Alors les oracles c'est une chose, le tarot c'en est une autre, ce sont quand même 78 cartes différentes, des arcanes majeures, des arcanes mineures qui ont des significations particulières, que je ne maîtrise pas complètement sur le bout des doigts et par cœur. De ce fait, je vais souvent voir dans le petit livret pour avoir un complément de mon intuition, etc. Donc voilà, je trouve que c'est plus honnête plutôt que de vous dire des bêtises. Voilà, donc je ne me revendique pas tarologue et en plus, j'ai démarré ça il n'y a pas très longtemps. Donc c'est vrai que ça m'arrive souvent d'aller voir dans le livret. Et puis aussi, je trouve que il y a différents tarots et différents oracles qui sont à notre disposition, et ils ont tous la patte d'un auteur et d'un illustrateur, et je trouve que de mêler leur guidance à la nôtre, c'est quand même important. Voilà, à savoir qu'il y a 2 choix. Si vous n'arrivez pas à faire votre choix, vous pouvez regarder les 2, il n'y a pas de souci. Vous avez dans la description de la vidéo ce que j'appelle la téléportation instantanée. Donc vous pouvez directement rejoindre votre choix si vous en avez fait un. Et que voilà, si vous avez fait le choix numéro 2, vous ne voulez pas regarder le choix numéro 1, vous pouvez y aller accéder directement. Ensuite, à savoir que... une fourmi. À savoir que votre guidance prime sur la mienne, pardon. Bon, c'est 3 heures du matin, soyez indulgents pour l'addiction. À savoir que faut pas vous prendre la tête. Moi, je suis un canal, je me sers des cartes, je suis un canal attendez, parce que j'entends des choses. Ouais, je suis un canal de communication avec les guides. Donc, la première chose qui vous vient à l'esprit, la première situation, la première personne, les premières réponses qui vous viennent au moment où je vous donne les infos, ce sont les bonnes, ok? Donc, ne vous prenez pas la tête avec ça, ok? Allez, on va y aller. Donc, pour le choix numéro 1, c'est parti. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1. J'ai hâte de découvrir les cartes, moi aussi. Alors, attendez, je regarde que ce soit pas à l'envers. Non, c'est bon, c'est pas à l'envers. Et, attendez, on va voir pour le petit... le petit autocollant, il est où? Ah, il s'est glissé là. Alors, bon, en général, j'aime bien le retourner une fois que la guidance est terminée, mais je sais pas. Parce que souvent, je dis ça. Et après, au final, je le retourne en même temps parce que... Bon, j'ai sorti mes petits cœurs. Hein. Donc, dis-moi que tu m'aimes. Le tarot, le Wandering Star, que j'adore. Les esprits protecteurs. Ganesh.
oracle du tambour et la voix des êtres stellaires, ok? Donc on va tout retourner d'un coup pour avoir une vue d'ensemble et puis on va aller voir ce qu'on a à nous dire, ce que vous devez savoir. Alors là, on a l'isolement, solitude et la peine. Ne pleure pas, Jeannette, vole. Attention, alors il faut faire attention parce que les mots qui sont sur la carte ne veulent pas forcément... Enfin, ne sont pas... Là, par exemple, voilà, isolement, solitude et peine, ça peut faire peur, mais il faut pas non plus se fixer dessus. D'accord, ah bah, écoutez, on a l'ermite et l'isolement, hein, donc déjà, on est synchro. Ouh, on a la tour, d'accord. Alors, cette carte de la tour, elle fait souvent peur, mais moi, je l'adore. Et notamment dans ce tarot-là, je la trouve très, très belle et très inspirante. Alors, ne vous inquiétez pas, on a le grand maître. Apprenez de vos expériences spirituelles, ok. Ok, ok. On a la vision positive avec Ganesh, d'accord. L'ambiance générale, le clan du feu. Levez le voile, remettez tout en question, tout ce qui n'est plus aligné doit disparaître. C'est beau, hein. Je vois un peu le cheminement, et en plus, c'est vraiment dans l'ordre comme ça. Et le petit autocollant qui nous dit briller de mille feux, j'en étais sûre que c'était celui-là. C'était obligé. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'effectivement, vous avez traversé une période, voilà, avec cette ermite et cette carte-là, vous avez traversé une période de solitude, d'isolement et de peine qui a été nécessaire. D'accord? C'était nécessaire parce que vous avez eu des apprentissages à faire dans cette période-là. Et là, vous voyez, on a la tour. Et la tour, c'est un effondrement, mais... Bon, après, j'irai tirer d'autres cartes si c'est nécessaire. Un effondrement, vous voyez, là, c'est vraiment... Il y a tout qui se casse la gueule, en gros. Hein, parce qu'il y a des flammes, le tonnerre, la fumée, ok. Mais vous voyez que en bas, donc à la fin de ce cycle, une fois qu'on aura eu, c'est vrai, cette période d'isolement où on a peut-être eu des pertes, on a eu beaucoup de peine, mais ça va refleurir, d'accord? On va sur quelque chose de beaucoup plus doux. Et justement, ce grand maître est là pour nous dire de prendre notre envol et qu'on est prêt, d'accord? Et d'apprendre de vos expériences. Donc, tout ce que vous avez pu apprendre pendant cette période d'isolement, parce que l'isolement, c'est pas forcément mauvais, hein. Alors, il y a des personnes qui ont besoin de moments de solitude, d'ailleurs, j'en fais partie, pour vraiment se ressourcer, et c'est pas forcément une punition, d'accord? Ça nous permet justement de nous éclairer, voilà, l'ermite qui nous éclaire de sa lanterne, et c'est parfois pas si mauvais. C'est pas une solitude qui est là pour vous faire souffrir, d'accord? On vous dit que pour que vous puissiez, parce que là, je sens que on vous a fait passer par ce chemin-là pour vous faire réagir, parce qu'il y avait besoin de cet effondrement pour reconstruire derrière, d'accord? Et je vais aller tirer une carte de tarot pour voir un peu vers quoi on va en fait après cet effondrement. Mais on vous demande de vous exprimer. Alors où je l'ai mis, on vous demande de vous exprimer et pas de le faire à demi-mot. Je pense que vous avez des choses à dire, que vous avez que vous avez des choses à dire que vous n'avez pas exprimé et qui... Ah ben voilà, on a la reine d'épée. Il y a des choses, c'est dingue parce que ouais, la reine d'épée, elle va venir justement vous apporter des informations que vous n'aviez pas. Et peut-être que c'est vous aussi qui devez donner ces informations. Il va falloir vous affirmer. Et c'est peut-être, on vous dit un briller de mille feux. Hein. N'hésitez pas à vous affirmer et à dire les choses. Et n'attendez pas qu'on vous donne la permission. Si vous sentez qu'il faut le faire, vous n'avez pas besoin d'avoir cette permission, d'accord ? Et cette reine d'épée, je pense qu'elle est aussi là pour vous rappeler que voilà, vous avez le pouvoir sur votre vie, c'est vous qui décidez, d'accord? Et vous êtes des personnes qui avaient beaucoup d'ambition et qui êtes franches justement. Et le fait de s'être mis dans cette période d'isolement et d'ermite et de ne pas avoir dit les choses, vous avez besoin d'aller vers cet effondrement pour vous reconstruire en fait.
Et avec le grand maître qui vous dit de vous servir de vos expériences, ça vous amène à vous affirmer encore plus parce que vous avez l'expérience nécessaire pour arriver à vos fins. Alors, je ne sais pas de quoi je parle. Ça sera propre à chacun. Je vais aller voir pour le grand maître dans le livret. Parce que je pense qu'il y a des... Je sens qu'il y a des choses à dire. Alors, attendez. Voir si... Je sais pas si j'ai surligné des trucs dedans. Le grand maître. Comprenez que les événements autour de vous sont inspirés par le divin. Apprenez de vos expériences présentes et partagez-les avec d'autres. Voilà. Donc, ouais, tout est guidé en fait. Vous avez... Et on vous demande justement, Ganesh, je vous dis de garder une vision positive face à cet effondrement parce que vous avez la force nécessaire et les cartes en main pour pouvoir surmonter tout ça. Parce que, voilà, avec, là aussi, il y a une vérité, levez le voile. On vous dit de tout remettre en question. Et avec cette tour, on appuie là-dessus. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est le moment. C'est le moment de tout remettre en question et de dire les choses. Alors, cette carte peut représenter un enseignant dans votre vie ainsi que le grand maître intérieur. Quoi qu'il en soit, elle montre que vous avez dédié beaucoup de temps, d'efforts et d'énergie à la compréhension du monde et de vous-même, donc pendant cette période d'isolement. Vous vivez actuellement des expériences spirituelles et gagnez en conscience de ce que vous devez faire pour grandir. Vous avez une grande chance si vous avez récemment vécu des moments difficiles, car vous les avez surmontés et leur avez permis de véhiculer des leçons qui vous aident dans votre connexion spirituelle. Si vous pensez avoir reçu dernièrement des messages du ciel ou de l'univers, cette carte confirme que c'était bien une expérience spirituelle. Alors, il se peut que vous ayez eu beaucoup de signes et de synchronicité ces derniers temps. Alors, ça peut être des nombres qui reviennent souvent, ça peut être des plumes sur votre route, des prénoms, des chansons, des rêves récurrents. Donc, faites-y attention et surtout, voilà, Ganesh nous dit de garder une vision très positive sur cette situation et il faut peut-être arrêter aussi d'essayer de tout ranger du côté du mal et du bien, d'accord? Les circonstances, elles sont ce qu'elles sont. Elles peuvent être neutres parfois et c'est vraiment la façon dont vous allez voir les choses. Donc là, en l'occurrence, on vous dit de le voir de façon positive, qui va changer la donne, en fait. D'accord? Et parmi tous les choix que vous avez à faire, j'entends, le plus important, c'est le choix de ne plus vous laisser contrôler par ce qui se passe autour de vous, en fait. Si vous êtes dans des moments compliqués, comme là, d'avoir subi cet isolement et tout, et cette peine que ça a pu vous causer, ça doit pas changer votre manière de voir les choses. Parce qu'au plus vous allez voir les choses de façon positive, et au plus vous allez avancer vers des choses qui vont être positives. Et votre bonheur, il réside là-dedans, dans votre façon de voir les choses. Donc c'est vraiment ça qu'on veut vous dire. Alors, je vais aller voir le clan du feu pour voir un peu les mots totems parce que ça, c'est vraiment l'ambiance générale. Donc, on vous réchauffe avec ce feu. Vous n'êtes pas seul de toute façon. Dites-vous qu'on n'est jamais seul. N'hésitez pas à briller de mille feux. Vous voyez, on a du feu là. On a du feu, c'est la passion. Vous allez être amené avec cette tour à ce que vous allez reconstruire. Ça va vraiment... Alors, je ne sais pas... Ça parlera à chacun, je ne sais pas si c'est sur le plan sentimental, sur le plan professionnel et tout, mais c'est quelque chose qui vous brûle de l'intérieur, mais dans le bon sens, d'accord? Donc le clan du feu, c'est la carte 16, alors j'entends que le 16 est peut-être un nombre important pour quelqu'un, je ne sais pas, ça parlera, à qui ça parlera, je regarde que ça filme toujours, ouais, ok, alors... Les mots totems, donc on a protection, offrande, purification, respect, sacré, tradition, messager, passion et célébration. Le clan du feu te libère de ce qui te pèse, vous voyez? Cette libération induite par la tour. Et quand vous dit de lever le voile, cette personne, elle a ouvert les rideaux et elle veut y aller. Regardez là aussi, on a encore ce feu de la passion. C'est super beau, ça vibre fort. Hein.
Sous ces airs envoûtants, il te protège et t'incite à prendre soin de ton feu intérieur. Attise tes passions, nourris-les par ta détermination. La confiance en toi renaît, prends ta place, tu sais qui tu es. Vous voyez? C'est super beau et encore une fois, ça va très bien avec ce briller de mille feux. Vous savez ce que vous valez et vous savez, je suis sûre que si vous vraiment vous regardez au fond de vous, vous savez où vous devez aller. Donc ce que vous devez savoir, c'est que effectivement, vous sortez d'une période compliquée, où vous êtes mis dans votre coin et vous avez bien fait, d'accord? C'est important de se retrouver. C'est dans les moments où on est seul avec nous-mêmes qu'on reçoit les plus grands enseignements, d'accord? Et on vous dit qu'avec cette tour, ok, vous avez l'impression que tout s'effondre, mais c'est pour mieux que vous puissiez voir le feu qui brûle en vous, la passion qui vous anime et aller vers ça, d'accord? Donc, gardez cette vision positive, levez le voile, dites ce que vous avez à dire, prenez les décisions que vous avez à prendre. La reine d'épée vous soutient de toute façon et le clan du feu aussi. Faites voir un peu ce que ça dit après. Explore ce qui te fait vibrer et la confiance en toi va renaître. D'accord? Donc, allez vers ce qui vous fait vibrer. C'est ça, la clé, la solution, elle est là. Voilà. Écoutez, je vous envoie mes meilleures énergies. J'ai beaucoup aimé ce tirage. Petit tirage de la night. Je vous envoie mes meilleures énergies. Beaucoup d'amour. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Vraiment, vraiment voyez ce qui vous fait vibrer et ce qui est du feu en vous, quoi. Voilà. Allez vraiment vers ça et surtout, n'hésitez pas de briller de vos plus belles lumières. Voilà. Donnez-moi vos ressentis dans les commentaires. Abonnez-vous, partagez pour faire vivre cette chaîne. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez me retrouver sur TikTok où je suis quasiment tous les jours. Il y a le lien de ma chaîne dans la description de la vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc la pochette Bordeaux. Alors, j'ai hâte de voir ça. C'est parti pour ce petit tirage de la night. Alors comme tout à l'heure, je ne sais pas... Ah si, il est là le petit. Alors bon, j'ai dit que je regardais en dernier, que je regarderai à la fin, mais je pense que je vais encore faire comme tout à l'heure. J'aime bien avoir la vue d'ensemble. Donc on a Dis-moi que tu m'aimes, le tarot, le Wandering Star, que j'adore, j'adore. Les esprits protecteurs. Ganesh qui sur ce choix numéro 2, nous a mis 2 cartes, alors qu'il n'y en avait qu'une tout à l'heure. Et voilà. Alors, c'est parti. Je ne sais pas du tout de quoi on va parler. Le choix numéro 1 était très intéressant, en tout cas. Et on va aller voir ça. Alors, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce que tu nous dis? Trahison, secret, déception. Waouh. Génial, on m'attaque bien. Non, mais ne vous inquiétez pas. Le 5 de coupe. Ah ouais, bah écoutez, c'est dans la lignée. Est-ce qu'on va avoir une évolution... Ouh, le 5 de denier. Ouh là là. Alors, attendez, là, c'est... J'ai des gros frissons. D'accord. Ok. L'ermite encore, mais c'est fou. C'est fou. On a eu l'ermite... bon, je ne veux pas vous spoiler, mais on a eu aussi l'ermite. On a eu aussi... Putain, mais c'est fou quand même. On a eu... C'est un peu les mêmes... Ouais, on a eu l'ermite aussi, mais dans le tarot, sur le choix numéro 1. La ténacité et la guérison. Bon, ça me rassure. Le mood général, la compassion, avec ce cœur qui a été recollé. Ouais, ok. Les ancêtres stellaires. Donc là, on nous dit, gardez votre lumière pendant l'hiver. Et ouais, tu m'étonnes. Ok, ouf, j'ai des frissounettes là. Je vais aller voir pour la carte numéro 3, là, du dis-moi que tu m'aimes, parce que parfois, c'est pas si grave que ça. Ah ouais, d'accord. Alors, ok, j'entends. Alors, ça va piquer un peu. Quoique, je pense que vous... Je pense que... En fait... Je pense que vous avez déjà passé ça. Ou que vous êtes dedans. Je pense pas que ce soit prédictif. C'est-à-dire que là...
Donc, ce que vous devez savoir, vous avez eu vent d'une certaine trahison, de quelque chose qui était secret. Alors, il y a beaucoup de chagrin, il y a une perte. Il y a une perte qui revient 2 fois avec ces 2 5 de coupe et 5 de denier. Mais je pense que, voilà, je pense que vous êtes au courant, vous êtes dedans ou vous l'avez déjà dépassé. Si c'est pas le cas, si vous n'êtes pas dedans, enfin, comment dire, si c'est tout nouveau, si c'est tout frais, on vous dit de tenir bon et de vous recentrer sur vous-même, d'accord? Parce qu'on va vers une guérison. Alors bon, je vais tirer d'autres cartes, hein, mais on va vers une guérison de toute façon. Et j'entends que ça a été vraiment difficile pour vous, mais c'est nécessaire, d'accord? Alors, certes, oui, on n'a pas envie on n'a pas envie certaines fois d'avoir que certains secrets soient dévoilés et que ça nous cause cette déception et qu'on se sente trahi, mais parfois il vaut mieux parce que plutôt que de s'engager encore plus dans... Bon là, je pense plutôt qu'on est sur du sentimental, même s'il peut y avoir aussi bon, je suis désolée, c'est 3h15 du mat. J'ai du mal. Même si on peut avoir une trahison, peut-être dans le domaine professionnel aussi. Peut-être que vous avez été trahi, qu'on vous avait promis quelque chose ou que quelqu'un a pris votre place. Voilà, donc chacun l'entendra à sa façon. Moi, je vais quand même plus interpréter ça dans le sens du sentimental. Parce que bon, ça part quand même de cet oracle-là. Le dis-moi que tu m'aimes, il est axé sentimental. Mais on est dans un cycle de toute façon. Alors, dites-vous que tous les cycles prennent fin, d'accord? Donc, quand ce sont des cycles qui sont mauvais, tant mieux. Et on va repartir sur autre chose. Et avec ce 5 de coupe, on vous dit que au final, c'est pas si mal. Qu'il va falloir reprendre... Vous avez, regardez, là, vous avez de quoi remplir vos coupes. Et vous n'êtes pas seul, vous allez trouver du soutien dans cette déception. Je sens que voilà, vous allez être entouré. Mais n'oubliez pas, ouais, c'est ça que j'entends, ce que vous devez savoir, c'est que il faut pas oublier que au final, ok, votre vie amoureuse, elle est escalée, vous avez été déçus, etc. Mais justement, avec cette ermite, concentrez-vous sur vous. Et vous voyez Ganesh, là, il vous montre qu'il a tout ce qu'il faut, il a toutes les armes en main pour se suffire à lui-même. Et dites-vous que vous n'avez pas besoin d'avoir une personne dans votre vie qui vous ment, qui vous trahit. Alors je sais, c'est facile à dire, hein, et on est tous passés par des périodes de chagrin, des chagrins d'amour, des pertes de personnes qui nous ont trahis, etc. Mais franchement, au final, les choses simples de la vie que vous pouvez vivre seul ou avec vos amis ou avec votre famille, avec des gens de confiance, c'est ça le plus important, d'accord? Et là, vous allez avoir besoin d'un temps de guérison, mais mettez ce temps à profit pour vous recentrer sur vous, pour vraiment voir ce qui est important pour vous. Et le vent tourne toujours, vous voyez? Il y a du vent là sur cette carte. Le vent tourne. Alors, je serais curieuse de savoir vers quoi on va. J'ai une petite idée en tête, mais je veux voir. Parce qu'on ne peut pas nous laisser comme ça, ok, après ce chagrin, ce temps... Ah, ben voilà, ça va mieux déjà, ce 6 de coupe, regardez. Réconciliation, harmonie, jeunesse. Alors, la réconciliation, je suis désolée, mais là, c'est vraiment trop profond. La trahison, le chagrin est trop profond. Après, vous avez votre libre arbitre, hein, évidemment. Mais pour moi, c'est une réconciliation avec vous-même. Parce que j'entends que cette personne, vous l'avez perdue, mais parce que c'est vous qui l'avez quittée. Suite à cette trahison et ce secret. Et justement, vous allez être récompensé.
Parce que vous allez vers cette guérison. Oula, non, il y a trop. Et vous allez... ah, voilà. Voilà. Le créateur. Non, on vous dit non. Non. Ne culpabilisez pas, j'entends. Et vous voyez, on a cette espèce de roue. Alors moi, je m'attendais à tomber sur la roue de fortune, mais bon. C'est cette roue, pour moi, de toutes les couleurs, elle veut dire que vraiment, voilà, le vent va tourner et que vous allez vraiment vous retrouver et que vous avez pris la bonne décision. C'est ce que vous devez savoir. Arrêtez de culpabiliser, d'accord? Mais, attendez, parce que je vais voir. Parce que cette carte, elle est assez spéciale du créateur. Je veux quand même... Voilà. Alors, la carte du créateur évoque une énergie puissante qui infuse l'air autour de vous. Vous voyez l'air, c'est ce que je vous disais, ce vent qui tourne en votre faveur. Alors certes, regardez, hein, ça fait un peu comme la tour. D'ailleurs, ben, ouais, là aussi, je vous spoil encore, mais dans le tirage numéro 1, on avait la tour. Vous voyez, cette personne, elle est bien ancrée, elle est sûre d'elle, elle n'est pas toute seule, d'accord? Elle a quand même quelqu'un qui lui tient compagnie. Là, c'est un chat. Le chat, c'est l'amitié, c'est tranquille. Et derrière elle, en fait, le tonnerre et les éclairs, c'est derrière elle. Et devant elle, ça fleurit, d'accord? Alors, on nous dit... elle peut être accablante et teintée d'obscurité. En effet, vous pouvez ressentir le besoin de fuir pour vous abriter de cet orage. Mais sachez que vous êtes prêt à transmuter cette force en quelque chose qui vous propulsera en avant sur votre chemin. Donc c'est ça, servez-vous de ce qui s'est passé, de ce chagrin pour avancer, pour aller plus loin et vous retrouver, vous êtes sur le chemin de la guérison. Donc cette carte est aussi là pour vous rappeler le pouvoir du mot non. Vous avez bien fait, vous avez dit non. Non à la trahison, non à cette déception, non à avoir des secrets avec une personne là où il ne doit pas y en avoir, ok? Non aux choses qui vous accablent et qui vous minent, non aux gens qui vampirisent votre source de vie, non aux pensées qui vous plongent dans le désespoir. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, une lueur de foi couplée avec une intention solide peut vous donner le pouvoir de maîtriser la foudre. Chaque jour, vous avez le choix d'être victime de la peur et des circonstances, ou bien le créateur d'une nouvelle conscience. Choisissez avec sagesse. Votre nom est une épée qui élimine ce qui n'est pas essentiel pour que vous puissiez vivre pleinement. C'est super important. Vous voyez, c'est super beau. Et on vous dit, voilà, vous avez la ténacité et vous avez des armes pour aller plus loin et pour justement vous retrouver. D'accord? Et Ganesh nous dit aussi que avec cette ténacité, que... il ne faut pas vous laisser influencer par justement ces circonstances. Et il y a une phrase que je dis souvent et qui est tellement vraie, c'est que vous n'êtes pas ce qui vous arrive ou ce que vous faites. Vous êtes juste vous. Vous êtes qui vous êtes, d'accord? C'est pas parce qu'il vous est arrivé ça que vous vous êtes fait... Parce que je sens comme un sentiment de culpabilité, de se dire, ouais, je me suis fait avoir. Bon, pardon, hein, fait ou fait, bon, vous prenez selon si vous êtes un homme ou une femme. Je me suis fait avoir, je suis nulle et tout. Franchement, mais non. Et vous voyez, quand on vous dit gardez votre lumière pendant l'hiver, c'est ça. Cette période de troubles, de chagrin et tout, c'est votre hiver. Et on vous dit de garder votre lumière pendant cet hiver. Ne vous laissez pas accabler par ça et ne culpabilisez pas. Ça arrive à tout le monde. Il y a des gens qui sont très manipulateurs, qui savent y faire. Et ça arrive à tout le monde de se faire avoir. Et c'est pas grave. Il faut se dire que c'est une expérience. Et que ça, vous allez en ressortir grandi, d'accord? Et Ganesh, du coup, il vous soutient et il vous dit de pas... Enfin, de prendre conscience des efforts que vous avez faits. Vous avez eu ce réflexe de vous pencher sur vous-même et de vous ressourcer. Et vos efforts, ils sont pas vains, j'entends. D'accord? Et... les éléphants, ouais, Ganesh, il est représenté sur un éléphant. Bon, lui-même est un... Enfin, c'est encore particulier, mais bon. Les éléphants, ils sont sacrés. Ils ont une certaine bonté. Il y a un certain dévouement dans les relations. Et ils sont puissants. Alors, ne regrettez pas. Je sens que, ouais, on est sur des personnes qui regrettent d'avoir donné autant de temps, d'amour, etc. Mais c'est pas grave. Il faut rester fidèle à vous-même de toute façon. C'est ça le plus important. Et...
les gens, ce qu'ils font avec ce que vous leur donnez, c'est pas votre problème, d'accord? Ils ont fait, je suis désolée de parler comme ça, mais si cette personne elle a fait de la merde face à vous avec tout ce que vous lui avez donné, ben c'est son problème. Vous avez gardé votre ligne de conduite et votre façon de faire, et c'est ok, d'accord? Et cette carte de la compassion, elle est très importante parce que regardez, on a ce cœur qui est bah, c'est fou parce que ça correspond tellement. Ce cœur qui est brisé et ces deux mains, voilà, comme ça, qui se mettent dessus pour pour le réparer. Et cette compassion, c'est bien de l'avoir envers les autres, mais il faut l'avoir d'abord pour vous. Ayez cette compassion et arrêtez de culpabiliser pour ce qui est arrivé, d'accord? Elle est très belle cette carte, je vais vous la laisser là. Je vais vous lire les mots totem. Parce que cet oracle est très parlant aussi. Alors, donc on nous dit bienveillance, écoute, relation, intelligence affective, intention, estime de soi, puissance et vulnérabilité, j'arrive plus à parler, depuis les profondeurs de ton cœur. La compassion distille son action dans tes relations, sans lui dire qui il est, reconnais l'autre dans sa souffrance. Ta sensibilité et ta bienveillance, ce sont les piliers de ta puissance. Mais moi, j'insiste... sur le fait que vous devez avoir de la compassion dans ce cas-là, vraiment de la compassion pour vous-même, d'accord? Et gardez votre... Enfin, si on vous tend la main, si vous avez autour de vous des personnes qui veulent vous tendre la main dans cette situation et vous aider, attrapez cette main, d'accord? Alors, par contre, on va aller voir, parce que là, les ancêtres stellaires. Alors, on a peut-être des personnes qui ont des défunts, pour ceux qui ont ouverture, qui sont là avec eux, qui les ont peut-être ressentis, qui vous disent qu'ils sont fiers de vous et que accrochez-vous, parce que voilà, on est sur vraiment cette guérison magnifique avec le pan. Voilà, c'est une très belle carte. Et il y a vraiment une guérison qui est en cours. On le sent. Il y a un petit soin dans cette guidance. Il y a un soin. Ouais. On va... Alors, pour cette carte-là, par contre, ça va pas parler à tout le monde. Je pense que c'est un message assez personnel qui va vraiment... Peut-être même que ce sera que pour une seule personne. Si vous avez cette ouverture vers d'autres vies, vers les ancêtres, etc., on vous dit que vous avez un ancêtre qui est avec vous, qui essaie de vous envoyer des messages, de vous parler. Donc, regardez dans vos rêves, ou peut-être que vous avez des phrases qui vous viennent, ou des chansons, ou des lettres, des numéros qui reviennent, etc. Et il est 3h30. C'est une heure miroir inversé qui nous dit que nous sommes sur la bonne voie. Cette personne essaie de vous guider, d'accord? Donc, n'hésitez pas à écouter sa guidance. Vous êtes en bonne voie pour la guérison, en tout cas. Ou ça vibre très fort. Et surtout, voilà... Gardez votre lumière pendant l'hiver. Ce n'est pas parce que vous traversez une période sombre que vous devez vous rabaisser. N'hésitez pas. Soyez heureux. Si j'entends, c'est pas parce que vous avez quitté cette personne que... Je sens que vous êtes sur... Oh là là. Ouais. Je sens que... Limite, vous regrettez, vous vous posez des questions, vous vous dites oui, mais peut-être que c'est moi qui ai mal compris, peut-être que c'était pas... Non, non, vous n'avez pas mal compris, vous essayez juste de trouver des excuses parce que vous vous sentez un peu comme être le bourreau de cette personne alors que cette personne, elle s'est mise dans cette situation toute seule, d'accord? Vous êtes responsable en rien. Si c'est quelque chose qui vous fait du mal et qui vous fait sentir mal, il fallait quitter de toute façon, donc vous avez bien fait, d'accord? Arrêtez de culpabiliser. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Et ayez de la compassion pour vous-même, d'accord? Avant d'en avoir pour les autres. C'est très important, c'est pas égoïste. Voilà, mon lave-vaisselle vient de se terminer. Je suis désolée, ça bip. Ça veut dire qu'il faut que j'aille me coucher. Il est tard. Bon, ben, j'étais contente de vous délivrer ces messages. J'espère que ça vous aura soulagé. Je vous invite à me donner vos ressentis dans les commentaires, à liker si ça vous a plu, à partager cette vidéo, à me suivre sur TikTok et sur Instagram. Vous avez tout, il y a dans la description de la vidéo et mon Instagram qui est un peu plus perso, mais je partage pas mal de trucs de développement personnel, qui est sur l'écran de fin. Et puis, bon, ce serait cool aussi, de toute façon, peut-être de me connaître un peu mieux. Voilà.
Et puis voilà, je vous embrasse fort, je vous envoie mes meilleures énergies, prenez soin de vous, je vous envoie plein d'amour. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Gros bisous, bye bye.